Dans cet épisode, j'ai voulu que ce soit une auditrice qui choisisse le thème et qu'on discute autour de ce thème. Donc, c'est ce que tu vas découvrir dans cet épisode. Je t'invite vraiment à l'écouter, même si tu fais autre chose en même temps, que tu cuisines, que tu marches ou quoi. Il y a plein de petites pépites. Et du coup, cette invitée, c'est Christine. Et il se trouve que c'est ma sœur aussi. C'est elle qui a bien voulu répondre à ma demande. Et voilà, je t'invite à découvrir ça. Et on reprend maintenant toutes les semaines. On reprend un épisode par semaine après cette petite pause. Allez, je te laisse écouter tout ça. Hé, tu as un tournant de ta vie parce que tu as plus de 50 ans ou que tu ressens des besoins de changement dans ta façon d'être. Peut-être que tu désires être plus en accord avec toi-même, comprendre ou agir sur ton monde intérieur. Alors ce podcast, il est pour toi. Je me présente, Patricia Homer. Je suis passionnée par l'humain, la relation à soi, aux autres et sur nos fonctionnements internes. Depuis 2021, j'accompagne des femmes comme toi qui veulent révéler leur potentiel de possibilités pour construire leur vie en étant pleinement épanouies. Alors, salut Christine. Bonjour Patricia, tu vas bien? Bon, merci du coup pour l'entrevue, de passer ce moment. Ouais, Voilà. plaisir. Donc, alors le jeu, c'était qu'aujourd'hui, c'est toi qui choisis le sujet du podcast, de l'épisode d'aujourd'hui. Alors moi, le sujet que j'ai envie de prendre aujourd'hui, c'est une réflexion sur le temps qu'on se consacre. Moi, aujourd'hui, j'ai 54 ans. Euh, et du coup, je me rends compte que j'ai tourné une page de ma vie. Les enfants sont grands, les enfants sont partis, ça libère beaucoup de temps. Et en même temps, on continue, malgré ce temps de libre, je continue à prioriser les autres, à prioriser mes enfants qui sont à distance, à prioriser les amis. Et je m'aperçois que je prends pas de temps, suffisamment de temps pour moi, de temps de pause dans la journée, de petits temps, tu sais, juste des petits temps de pause devant une tasse de café ou devant une feuille de papier. Tous ces petits moments que tu peux t'offrir dans une journée et que tu ne t'offres pas sous prétexte que tu n'as pas le temps. Comme j'adore aller marcher et ça fait longtemps que je vais pas marcher parce que j'ai toujours l'impression que je vais manquer de temps. Et ça, dès le matin au réveil. Dès le matin au réveil, je me lève, j'ai mon hamster dans ma tête qui commence à partir, mais dans tous les sens, et à faire la liste de tout ce que j'ai à faire. Et comme ce matin, je savais qu'on avait le Zoom. Mon mari, Jean, donc, est parti travailler, il partait à 8 heures. Donc, j'ai dit impeccable, je me lève à 7 heures comme toi, ça prend mon temps, etc. Et puis finalement, il est parti et je me suis pas levée et j'ai pas bu de café avec lui. Donc, du coup, j'ai traîné un peu dans le lit. Et là, quand je me suis levée à 8 heures, ça y est, j'ai commencé à culpabiliser. Il va te manquer du temps, ceci, cela. Et puis, j'ai dit non. Non, je vais prendre le temps de faire ce que j'ai à faire et j'irai faire mon entrevue avec Patricia quand ça sera là. Ce qui est fait sera fait, ce qui sera pas fait sera pas fait. Ben, ça m'a libérée euh, au moment où j'ai décidé de dire non, c'est pas grave, je fais ce que j'ai à faire et de me l'autoriser en fait. Mm. Moi, je me suis autorisée à prendre du temps pour moi parce que je savais qu'on allait passer un bon moment ensemble aussi. Et parce que justement, le sujet que je voulais aborder, c'était justement celui-là. Je me dis, je ne peux pas aborder ce sujet-là en n'essayant même pas de l'appliquer une heure avant de devoir passer. Donc voilà. Mais c'est un peu ce que je vis au quotidien. Alors j'aime bien le matin, des fois, me faire des listes. Et quand j'arrive à me faire des listes et à me fixer des objectifs dans la journée, là, tout de suite, ça va mieux parce que je coche les trucs importants que j'avais à faire dans la journée. Ça me donne un but. Et du coup, j'arrive à m'autoriser comme du temps pour moi. Comme là, en ce moment, j'essaye de me créer un petit rituel le soir. Moi, le soir, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à... Je travaille de 6 à 7, donc j'arrive à 7 heures à la maison, donc il faut préparer le repas. Mon mari fait toujours, toujours, toujours quelque chose à faire au moment de manger. Et du coup, ça me met moi en situation de stress parce que je suis là à tout préparer, tout organiser, encore une fois pour les autres et rien pour moi. Et du coup, je me suis mis un petit rituel tout simple. J'ai trouvé un petit
catalogue de jeux que j'avais acheté où il y a des sudoku, des mots fléchés, des mots mêlés, un peu de tout. Et je me dis, bah, écoute, puisque lui il prend du temps pour lui pour faire autre chose au moment du repas, moi je prépare mon repas, je planifie. Et au moment du repas, si lui il n'est pas prêt, ben, je prends mon petit livret et je me prends du temps pour moi. Et bien maintenant que je fais ça, eh ben, le soir avant de partir travailler, j'ai tout mon repas de prêt qui est plus qu'à il n'y a plus qu'à chauffer. Et quand j'arrive, soit je vais prendre une douche, je me change, je me mets en tenue décontractée pour la journée, histoire de me vider de ma journée et de tourner justement la page et de me mettre sur mon moment de détente. Et ben, les jours où on mange quasiment rapidement parce qu'il est là, il est prêt, et ben, c'est ce petit moment de détente qui me manque. Ah Donc, ouais. je le prends pour moi le soir après manger. Voilà, donc je pense que le temps court très vite et il faut qu'on apprenne à arriver à passer la cinquantaine, ben, de prendre des petits moments comme ça pour soi. Mhm. Je sais pas Ouais, ce que ouais. tu en penses, Patricia. Je sais pas qu'est-ce qui Et se passe dans notre tête et qu'est-ce qui fait qu'on a du mal justement ben, à se prioriser et à prendre du temps comme ça et à avoir toujours peur que le temps nous rattrape et qu'on manque de temps. ouais. Et, Alors que j'ai pas, enfin, j'ai plein d'obligations parce que j'ai pas mal d'animaux à la maison, ça me prend du temps, c'est vrai, mais j'ai pas un emploi du temps, je fais pas 35 heures par semaine, j'ai plus d'enfants à la maison, donc voilà, j'ai la possibilité de prendre du temps pour moi. je pense que se demander où passe le temps, c'est un peu une question pour tous ou toutes. Et juste pour rebondir ce que tu as dit à la fin, là, hier justement, j'écoutais un truc là où il disait que ben, le temps, en fait, si on le prend pas, on l'a pas. Si on le Euh, prend, il disait que c'était quelqu'un qui expliquait pour lui, c'était plus pour la planification au niveau entreprise et tout ça. Mais il disait si vous mettez pas des plages horaires ben, euh, pour aller marcher ou des week-ends détente ou des vacances, ben, quand tu es passionné par ton projet ou parce que tu es pris par le quotidien de la maison, le temps, ça se prend, quoi. Et c'est vrai que hier soir, là, que j'ai entendu ça, je me suis dit, oui, c'est vrai que ça se coupe avec ce que tu dis. Euh, le temps, ça se prend. Et c'est vrai que moi aussi, parfois, j'ai du mal à me prioriser, quoi. Le hic, c'est là, c'est se prioriser et s'enlever la pression. Euh, Tu disais donc, toi, les listes, ça te permet de voir ce que tu as à faire. Moi, je vois, donc je suis très liste aussi, hein. Mais mon défaut, ça va être des fois d'en mettre trop sur la liste. ah mais ça c'est sûr, Alors, ce que je fais, moi c'est c'est que pareil. je me fais une liste et puis je passe au stabilo, ce qui est vraiment, ben, vraiment, il y a un impératif. Il y a un impératif de date ou de ceci, cela. Et le reste, ça sera pour après, quoi. Et finalement, ben, je me rends compte que, ben, voilà, on ne peut pas tout faire. Et puis, tu vois, là, donc, Olivier est pas là 4 jours, là, il est parti. Donc, j'ai organisé mon temps comme je voulais. Mhm. Et là, je fais pour mettre un site en place et tout. Je me suis dit, super, je vais avoir plus de temps. Donc, oui, j'ai eu plus de temps. Mais du coup, je passais presque trop de temps à travailler et à préparer, quoi. Oui. Donc, heureusement que je m'étais mis mes plages. C'était impératif d'aller marcher de 2 à 3. Ouais. Voilà. Ou Moi, faire c'est autre chose. pareil. Mais voilà, mais c'est vrai que l'histoire du temps, euh, ouais, je pense que c'est un problème pour pas mal de personnes. Et en tant que femme, peut-être qu'on se met un peu plus la pression, moi, de ce que j'observe. Ben, comme tu dis, tu vois, ton mari, il a fini son boulot, il se pose, c'est fini, quoi. Il se pose pas de questions. Ah. Moi, c'est pareil, hein, avec Olivier, je dirais qu'il a fini son taf, il a fini son taf. Et nous, on a souvent tendance à s'en mettre ben, parce qu'il y a la maison, parce qu'avant il y avait les enfants, parce que ceci, cela, et à s'en rajouter et à moins arriver à se poser, quoi. Ah, parce que ben, manger tard le soir, enfin, pour eux, pour celui qui s'occupe pas spécialement de la maison, c'est pas une critique, mais euh, tu manges à 8h30 ou à 9h, une fois qu'il a fini de manger, il est sur son téléphone ou sur l'ordinateur. Je dis pas que c'est pas important, hein. Des fois, il y a des choses importantes qu'il fait
encore pour les enfants, des papiers de l'administratif ou autre. Mais le fait est que, ben oui, pour lui, voilà, c'est fini, le repas est fait. Et t'as mis derrière, si on ne veut pas laisser la cuisine en bazar, mais il y a quand même un temps de rangement, il y a un temps de... Moi, j'aime Mm. bien... j'ai refait ma cuisine il n'y a pas longtemps, et c'est vrai qu'aujourd'hui, même point d'honneur à quitter ma cuisine. Et le matin, quand je me lève, je vois ma cuisine qui est propre, qui est rangée, qui est à peu près... Voilà, qui est propre. Ben, ça me fait du bien. Je ne vois pas laisser la vaisselle sur la table, ou pas débarrasser la table. Donc, du coup, ben, nous, on sait qu'après le repas, on a encore, allez, on va dire une petite demi-heure de travail dans la cuisine Oui, pour oui. ranger, tout organiser. Et c'est ça qui me mettait en boule, en boule, en boule. Et je me dis, mais il faut arrêter de te mettre en boule comme ça. Il faut te trouver un petit créneau pour toi, un petit temps pour toi. Et comme je suis une ancienne boulimique et que ben, avant, je, toute la bouffe partait à ce moment-là. Et je me suis dit, je ne vais pas repartir sur ce travers-là, donc il faut que je trouve ben, un autre réconfort ailleurs que dans la nourriture, quoi, parce que Mm. c'est le moment où on a faim, c'est la fin de la journée, on est fatigué, on encaisse moins les choses. Et j'ai trouvé ça et je trouve que ben, ça me va bien. Ouais. Mm. Ouais, ouais. Je crois que c'est à chacun d'essayer de trouver, ben, comme tu dis, si on prend pas le temps, ben, on l'a pas. Et c'est vrai que bah, de se fixer des créneaux comme là, d'aller marcher, qu'à chaque fois je dis, ouais, tiens, aujourd'hui il fait beau, je vais aller marcher. Mais je ne le mets pas spécialement sur ma liste et je l'anticipe pas. Et comme, eh ben, du coup, ben, je regarde ma liste, ça me dit, si tu vas marcher, tu n'as pas pouvoir faire ça, tu n'as pas pouvoir faire ça, là, 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 là. Et du coup, ben, je me, je m'auto-sabote et je ne vais pas marcher, je ne prends pas ce temps-là pour moi. Mm. Oui, mettre à l'agenda ce qui est important pour nous et même les parties loisirs, c'est. Alors, une astuce, moi, que j'ai mis en place là depuis novembre, c'est que, euh, bon, j'en ai déjà parlé des fois dans des épisodes, c'est de faire le soir, de se marquer ces 3 à 5 fiertés. Oui, D'accord? Et sur ma liste, je coche depuis octobre même, je me suis dit, allez, je peux faire 3 minutes de gym assouplissement le matin et le soir, c'est rien 3 minutes. Mais le fait de savoir, et pareil pour l'heure de marche ou d'activité sportive, même dans la maison si des fois il pleut ou quoi, le fait de savoir que le soir, je vais le marquer, je vais cocher si j'ai fait mes 3 minutes le matin ou 3 minutes le soir et si j'ai fait c'est trois mon minutes heure de quoi, du coup, le d'activité matin ou et le soir? Excuse-moi. comment? Quoi que tu fais le matin et le soir, 3 minutes? Ben, je me suis fait un protocole, mais qui me convient à moi, de petits mouvements d'étirement. Ça peut être, au début, je commence par la nuque, je bouge un peu les épaules, je fais des mouvements du bassin, de trois, tu sais, les croisés, c'est coups de genoux qu'on croise, Ouais. tu vois. Donc, j'en fais 10, je bouge un peu le bassin, j'en refais 10, je bouge un peu les genoux, et je finis par 2 squats très lents pour descendre jusqu'en bas et remonter. Et alors, au début, je me suis dit, non, non, mais vraiment 3 minutes. Je mets le chronomètre du téléphone. Ouais. J'ai pas idée d'en faire plus. Et je fais mes 3 minutes. Et bah, le jour où je me sens, j'en fais un peu plus, mais au moins, j'ai fait mon taf. Et 3 minutes, je le fais de suite après de passer à la salle de bain. Comment ça passe à la trappe. Et le soir, bah, pareil, quand on se pose après le repas, là, bah, juste avant de me poser, bah, tac, je fais mes 3 minutes. Et voilà. Et du coup, je sais qu'après le soir, je me le coche que j'ai fait. Tout à fait ça. Mm. Donc, ça m'apporte une satisfaction de le cocher et ça m'incite à le faire dans la journée. Et pareil, à minima, l'heure ou la demi-heure de bouger, je sais que le soir, je me le coche. Donc, oui, il y a une satisfaction à le cocher le soir, quoi. Ouais. Donc, ça m'incite plus de le cocher le soir que de faire, ça, je le mets pas sur ma liste, quoi. La liste, c'est plus le côté administratif. Et, euh, et sur ce que tu disais au début, là, tu vois que tu as commencé la matinée en état de stress aussi. Donc moi aussi, parce que la semaine prochaine, enfin bon, bref, j'ai des dates butoirs là pour faire des choses. Mhm. Et puis, euh, et puis il y a autre chose qui s'en mêle au milieu, etc. Donc le temps pour moi raccourci. Et ce matin, je me suis levée aussi avec une certaine pression quand je vois tout ce qu'il y a à faire. Et puis, donc ça, au réveil, hein, on ne commande pas ce qui arrive. Et après, ben, comme toi, tu t'es dit ta phrase, là, voilà, ben, pareil, je me suis dit, non mais attends, le but, c'est d'être bien.
Ben, si c'est pas tout fait, tant pis, ça sera tout reporté. Tant pis, ça va décaler le projet que je veux faire. Et, et ben pareil, c'est comme quand je dis je suis là où je dois être ou je fais ce qui est plus juste pour moi, ben hop, il y a la pression qui retombe, quoi. Et c'est là qu'on voit qu'on est maître de la pression, qu'on se met ou pas. Ouais, Et voilà. Là, ce que je voulais dire, c'est que voilà. Et c'est vrai que voilà, par rapport à la notion du temps. Et moi, ce que je fais maintenant, c'est que je me mets des. Je prévois toujours des plages horaires où il n'y a rien parce que je sais que quelque chose, je me dis, ça va me prendre une heure. Mais en fait, ça prend jamais une heure. ouais, ouais, ouais. Ça prend toujours plus. Et puis, il y a tout le tralala. Puis, on a besoin de zones tampons entre deux façons. Et, et voilà. Et pour le quotidien, c'est ça. Et moi aussi, je suis dans le même cas que toi. Donc, j'ai dépassé la cinquantaine et largement. J'ai plus d'enfants à la maison. Et c'est vrai que quand j'étais arrivée à 50 ans, je me suis dit, euh, ouais, alors on va se dire qu'avec une bonne estimation de marge, on en est à la moitié ou une grosse moitié de la vie. Qu'est-ce que je veux mettre en place? C'est un sacré cap, hein, les 50. Donc, mais c'est vrai que, et, et l'emploi du temps, ben, comme tu dis, ouais, c'est même, le plus dur, c'est quand on est à la maison. Moi, je travaille beaucoup depuis la maison et la gestion du temps, de ne pas se faire rattraper par le quotidien, Ouais. hein, voilà, parce qu'on Oui, voit les choses à faire. quand on voit les choses à faire, c'est ça. Tant qu'on reste dans la maison, on a des choses à faire. Tu vois, hier, pas plus tard qu'hier soir, on a des amis qui sont venus l'après-midi, on a fait une partie de belote, et ils sont partis manger chez eux parce qu'il y avait les poules à rentrer. Puis ils m'ont dit, bah, écoute, après manger, vous venez, on termine la soirée ensemble. Vous venez vers 8h30, il était 7h. Donc, 7h, moi, j'avais juste à faire chauffer mon repas, prendre ma douche et pour moi, on était large dans les temps, quoi. Donc, je l'ai vraiment pris tranquille. J'ai sorti mon repas, je suis allée prendre ma douche, j'ai mis à chauffer, j'ai mis ma table. Les gens étaient en train de s'occuper de remettre un écran sur son téléphone. Ne bouge pas, ne me fais pas de vagues. Donc, ok, je l'ai laissé tranquille. Et puis, on a fini par se mettre à manger. J'ai attaqué de manger, il avait pas, il s'est remis sur le téléphone, il faisait je sais pas quoi. J'avais fini de manger, il n'avait pas, quasiment pas attaqué. J'ai commencé un petit peu à débarrasser, à préparer. J'ai dit quand tu veux. Et puis finalement, j'ai fini de débarrasser. Puis il était toujours en train de faire je ne sais quoi. Et il était 8h30. J'ai dit, bon, c'est quand qu'on y va, c'est quand qu'on y va. De toute façon, tu sais, moi, j'ai de quoi faire dans la maison. Je ne vais pas t'attendre en restant assise, mais si on y va trop tard, on va trop Mm, tard. Et, et voilà. Et c'est vrai que, comme tu dis, quand on est dans la maison, moi, j'ai dit, je n'attends pas que je m'arrête parce que j'ai dit, moi, j'ai de quoi m'occuper. Là, j'ai vraiment mm, de quoi m'occuper dans ma cuisine. J'ai encore pour une heure si je veux à faire ceci, à faire cela. Et voilà, et c'est vrai que j'ai du mal, j'aurais pu me poser, mais j'ai du mal à, surtout que là, je savais qu'on devait partir, j'ai du mal à me poser et à dire, stop, t'arrêtes de bouger, tu te reposes, la journée, elle est finie, là, tu arrêtes. J'ai beaucoup de mal à faire ça des fois de soir. mm, Dis peut-être arriver à se mettre une heure butoir euh, et te dire à partir de telle heure, ben voilà, la journée est finie, c'est pour le temps que je fais plus des tâches ménagères, je fais plus de ceci, je fais plus de cela, ce que je fais, c'est pour moi, pour mon plaisir, pour me vider la tête. Voilà. mm, Et c'est vrai que moi, mon heure de travail le soir, je peux la moduler et pendant très très longtemps, au lieu de la faire de 6 à 7 je la faisais ben, de 6h30 à 7h30, ou de 7h à 8h, ou de 8h à 9h. Et les journées, elles n'en finissaient jamais. T'en finis pas, oui. Maintenant, je me suis dit, quoi que tu fasses l'après-midi, à 6h, 6h15 ou plus tard, tu fais ton heure que tu as à faire et après tu rentres chez toi. Et depuis que je fais ça, eh ben, c'est vrai que les après-midi sont plus courts, donc je modifie ce que j'ai à faire, mais ça me permet ben, le soir d'avoir un temps pour moi et de ne pas être dans ce stress continuel, Mm. d'avoir l'impression de se faire rattraper par le temps, quoi. Oui, comme tu peux y aller à l'heure que tu veux, de te mettre un horaire, c'est bien de 6 à 7, ouais. C'est ça. Se mettre quand Et, même un horaire, même si c'est libre, c'est vrai que c'est pratique. Voilà, tu veux partir faire des courses ou tu veux faire quelque chose de particulier, ben, tu peux ne pas être là à 6 heures. Mais les jours où tu n'as rien de spécial, arriver à garder quand même un certain rythme et de garder les horaires, ben, parce que
ben, au plus tu vas tard le soir, au plus tu es fatigué aussi. Donc voilà. Hmm. Je pense qu'arriver à la cinquantaine, c'est important de ralentir un petit peu, d'appuyer un peu sur le frein, de regarder le temps qui est passé et qu'est-ce qu'on a fait durant ces 50 ans, d'en être fier, parce que tout ce qu'on a fait, c'est pas parce qu'on a passé beaucoup de temps pour les autres. Moi, je ne regrette absolument pas tout le temps que j'ai passé pour les autres, pour mes enfants, etc. Parce que c'est ce qui leur a permis d'être ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est ce qui m'a Bien permis, sûr. moi, d'être ce que je suis aujourd'hui. Mais il arrive un moment où il faut réaliser que si on ne prend pas soin de nous, on ne pourra pas prendre soin des autres. Et que ben, s'octroyer des petits moments de plaisir et de bonheur, ben, c'est important. Et Hmm. moi, j'ai la chance d'avoir une amie à mes côtés qui m'a ouvert les yeux à ce niveau-là, qui a 60 ans, qui est femme d'agriculteur aussi. Donc, ils ont eu des vaches, ils ont eu des oies, ils ont eu des poules. Elle a eu une vie, malgré tout, euh, elle a eu 3 enfants. Elle a eu une vie, je pense, très dure parce que son mari est très gentil, mais il peut être parfois très rustre, comme beaucoup dans ce milieu agricole. Et, et elle a une philosophie de vie et une façon de vivre aujourd'hui. Ils sont tous les deux à la retraite. Et elle a tout le temps le sourire, quoi qu'il arrive. Et c'est un rayon de soleil. Moi, elle est dans ma vie, c'est un rayon de soleil parce que tous les petits moments, elle les prend. Elle fait pas de liste, mais par contre, c'est la reine de l'organisation et de l'anticipation. Et vraiment, je prends modèle sur elle. Je me dis, regarde, elle a quand même 10 ans de plus que toi. Elle a la pêche, elle a le moral. Et elle se priorise. Et toi, aujourd'hui, tu as 54 ans, tu es encore en activité. Mais même si tu es encore en activité, tu dois pouvoir faire pareil et prendre du temps pour toi et profiter. Voilà. Hmm. Oui, puis ça peut être par étapes. Comme tu as commencé, tu vois, l'étape du soir, 6 à 7 de travail, mon repas est prêt. Ben, l'étape d'après, ça peut être, ben, après le repas, ben oui, il faut débarrasser la table, faut que ce soit propre après. Mais après, ben, de te fixer, de faire ça dans un certain temps. Et après, ben, tu te poses, que ce soit un bouquin, de regarder un truc qui t'intéresse sur YouTube ou peu importe, tu vois. Et, ou de faire des étirements ou ce que tu veux, tu vois. Mais après, de dire, parce qu'autrement, ouais, c'est infernal le soir. Et c'est vrai que quand on se met des horaires, des obligations, du coup, après, ben, on n'a plus qu'à entre guillemets, les respecter. Mm. Un coup, j'écoutais une personne qui disait, des fois, on est dans le poste on est dans le fauteuil de l'organisateur. Donc, on se dit de 6 à 7, par exemple, je travaille, mon repas, je le fais avant et après, je me repose. Donc, ça, c'est l'organisateur qui décide. Ouais. Et après, quand on est dans l'action, on n'a plus qu'à se mettre dans le siège de l'exécuteur et qui n'a pas à remettre en question ce que le décideur a fait. Ouais, je vois l'idée, Comme si ouais. ton patron décide, ben, tu travailles de 6 à 7, toi, tu vas pas aller négocier, ben non, je veux pas commencer là, gna, gna, tu vois. Et nous, on est différentes, on est tout à la fois, quoi. Hein. Oui, bien sûr. Mais du coup, que quand on a décidé quelque chose, qu'on se remette pas dans le décideur et à se dire, oh ben non, là, finalement, je fais comme ça, comme ça. Et c'est vrai que ça m'avait aidé de voir ça parce que ben, moi, j'ai un peu un côté, je manque de structure aussi, hein. Et j'ai un peu un côté rebelle. Et du coup, de me dire ça, là, non, là, tu as décidé ça, tu fais ça, du coup, ben, ça m'aide à me structurer, ça m'aide à me libérer du temps, quoi. Dans ce sens, au final, c'est positif pour moi. Mm. Voilà. Et ça n'empêche pas que je remette en question si des fois je vois que ça va pas, mais voilà. Oui, bien sûr. Voilà. Bon, eh ben, écoute, c'était bien sympa ces échanges sur le temps. On a pris le temps toutes les deux. Voilà, on a su prendre le temps et se fixer un horaire et s'y respecter. Voilà, mais tu vois, au moins, c'est vrai que quand on enclenche avec quelqu'un, ben, on s'oblige à l'horaire. Mm, c'est ça. Et, et ouais. Bon, Je te donnerai une petite astuce, toi, est-ce que... tes- Oui. avec tous tes outils que tu as. Est-ce que tu as un conseil à donner à des personnes qui, comme moi, ont ce problème d'avoir l'impression que le temps nous rattrape et de ne pas prendre le temps de faire les choses? Est-ce qu'il y a quelque chose, un petit exercice, un petit quelque chose qu'on pourrait dire, un petit quelque chose, je sais pas, comme un, je visualise ça comme un panneau stop, là, quelque chose
un petit exercice ou une pensée ou une phrase pour dire stop, là, tu vas trop loin dans, comment dire, tu vas trop loin dans ta façon de penser, là, et reprends-toi. Et c'est comme si, moi, le matin, quand je me lève et que, comme là, bon, là, j'ai su le faire, mais je sais pas comment. Mais tu sais, le matin, quand je me lève et que je m'octroie du temps, et qu'après, je vois que je manque de temps avant de partir travailler, il manque de temps pour faire ceci, cela, ce que j'avais à faire, j'ai l'impression que tout se brouille dans ma tête. Tu vois. D'accord. Je n'ai plus les idées claires, je suis brouillée, et du coup, les décisions que je prends à l'instant T, elles sont plus bonnes. Et en plus, j'ai l'impression de me taper sur la tête, de me taper, tout de suite, c'est la culpabilité qui arrive, c'est t'es pas capable, tu vois. Et tout ça, mais c'est que si je laisse, si à ce moment-là, je laisse ces pensées-là prendre le dessus, c'est toute ma journée qui part en vrille et après, je deviens apathique. Il y a des jours où je suis seule, j'ai du temps. Et à cause de ces pensées-là du matin qui m'ont bloquée, euh, mais je procrastine toute la journée, en fait. J'arrive. Donc, ta question, c'est pas tellement en démarrant une activité, c'est par exemple là, tu vois ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait le matin et avant de partir au boulot. C'est ça? C'est ça. Le matin, quand je me lève, si je me mets trop de pression, en fait, je crois que c'est ça. Si je me mets trop de pression, la soupape, elle lâche. Et après, ben, je ne fais plus rien de tous mes objectifs que j'avais prévu de faire dans la journée. Parce que j'ai Hmm, plus la motivation, j'ai plus l'envie de me mettre en activité. hmm, J'ai d'accord. l'impression que c'est de l'auto-sabotage, en fait. Moi, j'appelle ça de l'auto-sabotage, en fait. Oui, 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 oui. Donc, Il y a deux. conseil à donner pour éviter d'aller trop loin dans ces pensées, on va dire, négatives qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de profiter de la journée qui s'offre à nous, en fait. Ouais. Il y a deux trucs, moi, qui me viennent à l'esprit. C'est déjà peut-être qu'il y a trop de choses sur la liste. Ouais. Parce que des fois, on peut vouloir s'obliger à en faire pas mal. Et puis finalement, c'est pas dans notre tempérament de faire tout ça. On veut plus de temps pour soi. Donc, au plus on s'en met, au plus on va être frustré de ne pas l'avoir fait. Ouais. D'accord? Et le deuxième truc, parce que ben, ça m'arrive aussi, est de sentir que je voulais en faire plus et que ça, moi, la phrase que je me dis et du coup qui me calme, c'est j'ai fait au plus juste dans ce que je pouvais faire aujourd'hui. Et le mot juste, pour moi, ça pose complètement les choses. Ouais. Et ben, quand je dis cette phrase, bon, puisqu'on parle du système nerveux, moi, pour moi, quand je la dis, ça active mon nerf vague et ça me pose. Et de suite, ça me détend. Ouais. Donc, en fait, il faut trouver une phrase, quelque chose qui nous pose, qui nous enlève la pression et qui nous déculpabilise, en fait. C'est Voilà, ça. tu peux essayer celle-là. J'ai fait au plus juste ce que je pouvais faire aujourd'hui ou ce que je peux faire aujourd'hui. Tu peux dire au présent. Ouais. Euh, et chaque fois que... Moi, je m'en sers chaque fois que la culpabilité se pointe. D'accord. Ça peut être, tu vois, par exemple, pendant une fête, par exemple, eh ben, tu es avec un membre de la famille et pas avec l'autre. Mm. Donc, ben, tu peux te sentir pas bien parce que finalement, tu n'es pas avec l'autre personne là où tu aurais aimé être. Et puis, tu profites pas du présent. Tu Ouais. vois, par exemple. Et te dire, et moi, ça te fera de me dire, comment, non, je fais juste ce qui était pour moi là. Et ben voilà. Du coup, ça me remet, chaque fois que je sens de la culpabilité, c'est voilà. C'est D'accord. cette phrase, j'ai fait ce qui était juste ou je fais ce qui est juste pour moi aujourd'hui. Parce on peut pas tout faire et qu'on peut pas être partout, qu'on peut pas, des fois on s'en met trop à faire, etc., quoi. Donc tu peux l'essayer Ouais, ça irait. et puis peut-être en mettre moins sur la liste. Moi, c'est pareil. Quand je fais la liste, il y a des fois, comme tu dis, quand je vois tout ce qu'il y a, je dis, mais attends, là, Ouais. t'as Et ben plus après, prends le stabilo et au stabilo, tu passes que ce qui est vraiment primordial pour demain ou pour la journée si tu l'as fait le matin. Moi, je la fais le soir souvent. Je fais vraiment ce qui est primordial. Et au moins le soir, ben, j'ai la satisfaction d'avoir fait, je marque sur mes fiertés, d'avoir fait ce qui était vraiment primordial. ouais, Parce que ben, ouais, on n'est pas Robocop, donc voilà. c'est ça. Moi, il y a eu des fois où je fais ma liste, et puis après,
Une fois que j'ai fait ma liste de tout ce que j'ai envie de faire, j'ai fait une autre liste à côté de tout ce que les obligations, entre guillemets, que je dois faire. C'est-à-dire que ben, tu sais, tu n'es pas sans savoir que à la maison, j'ai quand même 10 chiens à m'occuper au quotidien. J'ai 7 chevaux qui sont dans deux prés différents aujourd'hui. Et j'ai mon travail qui me prend à peu près 4 heures par jour. Donc, c'est rien, mais je pars 2 fois de la maison pour le faire. Donc, déjà, ça demande du Hmm. temps. Et, euh, et donc, je m'étais amusée, pensé un moment, parce que pour me déculpabiliser, justement, je faisais la liste de tout ce que j'avais à faire autre, et je faisais la liste de tout ce qui était obligatoire à faire. Donc, la préparation des repas, Ouais. etc. Et là, ben, je me rendais compte que une fois que j'avais passé, tout le temps que j'avais passé sur les animaux, le travail, la maison, eh bien, il restait finalement pas tant de temps que ça. Et oui, et oui. Et que ceci expliquait cela. Mais voilà. Donc, et après, ben, je me suis dit, peut-être que j'ai essayé de le faire sur. Parce que bon, mon mari, donc, pour les gens qui ne connaissent pas, est professeur. Donc, il a un emploi du temps, certes, mais il a du temps aussi à la maison, même si sur son temps de maison, il a du travail en tant qu'enseignant. Mais ça a tenu un petit moment et c'est vrai que c'était bien, mais je l'ai pas, on l'a pas pérennisé dans le temps. C'est de dire, ben, les jours où tu es à la maison, c'est toi qui gères les animaux et moi, ça me libère du temps pour faire autre chose. Hmm. Et c'est vrai qu'il faut pas, il faut arriver à apprendre à se décharger un peu sur les autres, À déléguer, ouais. à déléguer. Et ça, j'ai beaucoup de mal à déléguer. En fait, c'est aussi peut-être pour ça que j'ai autant de charges, c'est que je me le dis des fois, je ne sais pas déléguer. Hmm. Si il veut m'aider sur des tâches, c'est jamais fait à ma façon, c'est jamais fait comme je le veux. Et il y a toujours derrière, ah, mais t'as pas fait comme ça, mais t'as pas fait ça. Il va donner à manger au chien, il donne pas de la même manière que moi. Ah ben, moi, j'y vais le lendemain, ben, j'ai pas trouvé les gamelles, ou t'as mis les gamelles, et du coup, ben, forcément, ça motive pas la personne qui est avec Eh nous oui. à, à nous aider et à faire ce que nous, on fait habituellement. Voilà. Ça, c'est Et, un petit défaut aussi que j'ai. et quand tu délègues, quand c'est lui qui fait, est-ce que ça t'apporte de la satisfaction, d'avoir plus de temps, ou est-ce qu'au contraire, tu aurais préféré finalement le faire toi? Non, ça m'apporte quand même de la satisfaction et ça me... Mais non, ça m'apporte de la satisfaction. Mais, euh, Donc mais c'est vrai que... c'est dans ce sens que ça serait à refaire du coup. Ouais, c'est dans ce sens, ça serait à refaire. Et c'est pour déléguer, c'est souvent au début le plus dur. Et le plus dur, moi, pour déléguer, c'est que... Enfin, je suis assez exigeante avec moi-même, donc beaucoup exigeante avec les autres. C'est que quand je lui demande, par exemple, je veux déléguer, et ça, je ne sais pas s'il en joue ou s'il en est conscient ou si c'est inconscient, mais je pense que c'est inconscient de sa part. Par exemple, on est tous les deux dans la maison, il dit, tiens, ben, je vais prendre ma douche, mais mets la table. Il dit jamais non, c'est toujours oui, oui. Mais par contre, il le fait quand lui, il a décidé que c'était le moment pour lui de le faire. Et c'est pas forcément le moment où moi, j'ai décidé que c'était bon. Donc, du coup, bah, des fois, je lui demande de faire un truc, il me dit oui, oui, mais il est en train de faire un truc. Donc, forcément, il ne peut pas lâcher ce qu'il est en train de faire. Et du coup, quand je reviens, ben, c'est pas fait. Et qu'est-ce que je fais? Ben, je le fais moi. Parce que Hmm. ça m'énerve de voir que c'est pas fait et que fallait que ça soit fait là, maintenant, et pas dans une heure ou dans une demi-heure, alors que ça aurait pu attendre une heure ou une demi-heure des fois. Ne serait-ce qu'aller nourrir les chiens, des fois, ben, les chiens, tu les nourris à 5 heures ou à 7 heures ou à 5h30, c'est pas grave. Des fois, Ouais. je m'en vais travailler, j'ai pas eu le temps de nourrir les chiens. Ça, c'est plus classique. Je lui dis, tu pourras t'occuper des chiens, comme ça, quand je reviens, on peut manger. Oui, oui, pas de souci. Et puis lui, ben, il a reçu un coup de téléphone de Pierre-Paul ou Jacques, ou de ceci ou de cela, il est parti, il a fait autre chose, je m'en vais qu'une heure et demie, donc c'est vite passé. Et quand je reviens, eh ben, c'est pas fait. Donc ça m'énerve, et qu'est-ce que je fais? Ben, je vais le faire. Hmm. Me mettre dans la cuisine à faire autre chose et à me détendre et à le laisser y aller, non, j'y vais moi. Donc, ça, c'est à Voilà. toi à tester, de voir jusqu'où Mm. tu peux aller, quoi. Ouais, c'est ça. Et de tester, voir si tu vas pas, bah, du coup, si c'est fait quand même ou pas. Voilà, donc ouais, je pense qu'il faut arriver à prendre du temps pour soi et à laisser, là je parle pour moi, hein, beaucoup, et à laisser aller ce qu'il doit laisser aller, et puis voilà, quoi. Hmm. Et c'est vrai que pour arriver à avoir du temps pour soi, moi je me suis aperçue quand même, comme tu dis, si on prend pas le temps, on l'a pas. Et aussi,
quand on vit avec quelqu'un qui a l'habitude d'avoir quelqu'un qui fonctionne comme ça, qui sait que ben, si c'est pas fait, ça va être fait, et quoi qu'il arrive, elle le fera. Ben, du coup, c'est important quand on veut des moments pour soi, comme tu dis, d'aller marcher, et ben, de prévenir à l'avance les personnes avec qui on vit pour qu'elles sachent que ben, voilà, là, tel jour de telle heure à telle heure, compte pas sur moi, ne me demande pas de t'aider à faire ceci ou cela, je ne suis pas là, je pars marcher ou je pars faire ceci, je pars faire cela. Et quand je le fais, quand je le fais, eh ben, j'ai mon temps pour moi et je peux, et du coup, j'y vais sans culpabilité parce que ben, la personne avec qui je suis est prévenue que ce Mm. temps-là, il est pour moi et, euh, et je pense qu'il faut l'appliquer au quotidien, mais voilà. Mais comme tu dis, quand tu avertis la personne ou quoi, c'est quand on se donne des autorisations à nous-mêmes et du coup qu'on l'annonce au éclair, quoi. Mais c'est quand on se Ah, donne des autorisations au fur et à mesure. c'est ça. Et, et oui, et quand on se donne des autorisations, bah, c'est se prioriser, c'est se donner du temps, c'est ceci, c'est cela, quoi. Voilà. Ouais. C'est le chien qui se mord la queue. C'est ça, mais mine de rien, ben, quand on se permet des petites choses comme ça, eh ben, ça permet après d'être de meilleure humeur, d'être plus disposé aux autres, et je pense que c'est bénéfique en fait pour tout le monde, Mm, notre entourage. mm. Et moi, c'est une des raisons qui m'a poussée. Donc là, on est sur le podcast Révèle tes possibilités, mais donc pour les femmes de plus de 50 ans qui veulent être plus épanouies et tout ça. Et depuis un an, j'anime un autre podcast sur lequel ben, tu m'as un peu suivi, qui était plus pour les femmes agricultrices ou dans l'agriculture. Et une des choses qui m'avait motivée à démarrer ce podcast et à proposer derrière des formations, c'était parce que justement, euh, dans le milieu agricole ou pas, j'ai remarqué que les femmes, on est plus tendance à culpabiliser quand on prend du temps, à culpabiliser quand on délègue. Dans le milieu agricole, des fois, quand même, il y a un côté plus, c'est la femme au fourneau et au ménage parce que l'homme fait les autres tâches, etc. Et le côté culpabilité chez les femmes, c'est quelque chose qui revient plus naturellement que chez les hommes Mm. par rapport à prendre du temps pour soi ou à prioriser des activités ou à demander des changements. Et donc, moi, c'était une des motivations euh, que je voulais proposer après les formations sur le nerf vague et le système nerveux parce que voilà, et que je le propose là aussi. Mais c'était vraiment ça, c'était parce que voilà, je trouve qu'en tant que femme, on est plus enclin à cette culpabilité, à se prendre du temps, du mal à s'autoriser, tout ça. Mhm. Et voilà, on a l'impression de toujours pas en faire assez. Exactement. Et je vais juste finir la première fois que je m'en suis rendu compte. Euh, donc, ben, moi, avec, il y a maintenant, c'était il y a 18 ans, ça. Donc, avec la ferme, quatre enfants, etc., tu fais toujours. Et quand on a changé de ferme et qu'on est arrivé ici dans les Hautes-Alpes, au début, j'ai travaillé à l'extérieur, comme on dit, hein. Donc, je suis allée faire des ménages dans une maison de retraite. Et par contre, quand je rentrais le soir, je prenais un bouquin. Ouais, si mon repas a été fait, tout ça, mais je prenais un bouquin, je bouquinais. Mm. Parce que le fait d'avoir travaillé tant d'heures à l'extérieur, j'avais l'impression, ben, j'avais fait mon taf. Alors que si j'avais fait 3 heures ici, 2 heures par là, ceci, cela, quand j'ai avec la ferme, les enfants et tout, eh ben, le soir, je ne m'autorisais pas ce même temps de repos. Et donc, ça a été une prise de conscience pour moi, ça, à cette époque, parce que je m'étais dit, bah, attends, parce que là, du coup, tu as travaillé 8 heures à l'extérieur, tu t'autorises le temps de repos le soir, mais faut le faire le reste du temps aussi, même quand tu auras ton activité à toi. Mais c'est vrai que c'était, mais voilà, parce que je m'autorisais, quoi. Mm. C'est peut-être aussi, je pense, parce que quand tu travailles sur la ferme, à la maison, avec tes enfants, etc., tu étais peut-être plus dans ce que tu aimes, dans ce qui te plaît, et du coup, tu n'avais peut-être pas ce même besoin de prendre du temps pour toi, dans le sens où peut-être que ton travail que tu faisais, c'était un travail qui était là pour ramener de l'argent à la maison. Ah ben, le ménage, ça, c'est sûr.
fais pas forcément un travail qui allait nourrir tes valeurs et te satisfaire, alors que peut-être que quand tu travaillais à la maison, mais tu étais satisfaite de ce que tu avais fait, même si tu étais fatiguée, même si... Et du coup, bah, tu étais effectivement dans le feu roulant, c'était dans une continuité, donc tu prenais pas ce temps pour toi. Alors que là, quand tu arrivais le soir, moi je sais que ça m'arrive aussi, dans certains travails, quand mes travails sont pas alignés avec mes valeurs, ben, le soir arrive de la frustration, tu te dis, ben voilà, tu as passé une journée, il n'a servi que, entre guillemets, à nourrir la famille, à ramener de l'argent, Mm. mais tu n'as trouvé aucun plaisir personnel dans ces 8 heures-là que tu as fait. Et du coup, ben, tu as besoin de nourrir, de nourrir, de prendre du temps pour toi, de te faire plaisir. Et ton bouquin, je pense que c'était ça, en fait. Oui, oui, ça se peut aussi. Bon, après, j'avais moins de temps aussi avant, mais voilà, il y a un côté, ouais, s'autoriser, quoi, ouais, s'autoriser, mérite, et puis récompense, entre guillemets, quoi. Là, une récompense, c'est ça. C'est un peu ce que je fais moi le soir maintenant, de me dire, plutôt que de me taper sur la tête et machin, prendre un temps pour moi. Et c'est vrai que depuis que je fais ça, ben, quand je pars travailler, quand je vais faire mon heure le soir, des fois, ben, tu es en train de faire quelque chose, tu n'as pas forcément envie d'y aller, ben, je vais faire mon heure. Et je suis hyper motivée parce que je sais qu'après, derrière, je vais avoir ce petit moment-là pour moi, de détente, quoi qu'il arrive. Mm. Et ça, c'est des choses que si on ne se l'autorise pas. Aujourd'hui, je fais ça, ça fait une quinzaine de jours, donc ça fait pas longtemps. C'est que le début. Mais je me dis que si c'est quelque chose qui est fragile et qui peut très bien repartir très vite parce que les habitudes, on ne les prend pas en 5 minutes. Eh oui, un Un petit pas à la fois. petit pas à la fois. Voilà, s'en mettre moins et se fixer un petit pas à la fois. Chacun sa recette. Ouais. Bon, eh ben écoute, je te remercie. Tu vois, le temps m'a filé. On a passé un bon moment ensemble. J'ai bien apprécié cet échange. Voilà. C'est bien sympathique. Eh ben, je te remercie et puis ben, je te souhaite une bonne journée. Eh ben, bonne journée à toi aussi. À bientôt. Il voit ce que tu appliques de suite. Voilà. À bientôt pour un nouvel épisode de Révèle tes possibilités.